Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on poursuit notre semaine spéciale évolution de relations. Donc on va faire un tirage d'une bilan sentimentale. Hein. J'ai choisi un thème là cette semaine, c'est plutôt intéressant. On a eu des très beaux messages là déjà lundi. Alors, pour faire aujourd'hui ce tirage, je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Ouais, je prends des oracles un petit peu automnal, parce que le temps s'y prête chez moi, je vous avouerai, je suis sous la pluie. Et puis ensuite, pour aller voir un petit peu l'évolution de votre relation avec votre autre, je vais utiliser le Steampunk Tarot de Barbare Amour. Voilà, 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 vous savez tout. J'espère que vous allez bien, chers amis. On est parti, on va regarder un petit peu parce que les guides vont nous dire là sur l'évolution de votre relation avec votre autre. On va voir un petit peu. Alors, il faut que je déballe tout. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour tous ceux et toutes celles qui ont regardé cette vidéo? Ils me demandent de prendre que la première. Tac. On a la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Il y a vraiment cette notion où on peut être un petit peu... Là, je dirais que... En l'occurrence, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un petit peu désorienté par votre relation actuelle. Vous ne savez pas exactement quel chemin exactement ça prend. Alors, on est en train de nous montrer, c'est assez marrant, du chaud, du froid, chaud, froid, chaud, froid. Donc, votre autre, il peut être un petit peu comme ça avec vous. Du coup, ouais... On est en train de me faire tous les jeux de mots. Là, en l'occurrence, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser avec votre autre. Vous ne le comprenez peut-être pas forcément parce qu'il peut être très aimant, très chaleureux, très attentionné un jour et le lendemain se montrer particulièrement froid, distant. Et du coup, vous vous demandez un petit peu où ça va aboutir un petit peu tout ça. Donc vous avez quand même conscience qu'il y a quelque chose à vivre, que cette situation elle n'arrive pas par hasard. Vous avez envie quand même que ça se stabilise, que ce soit un petit peu plus équilibré, que votre autre se montre un petit peu plus équilibré dans ses actions vis-à-vis de vous. Ouais, on est en train de nous montrer là, les robinets, trouver la bonne température, c'est-à-dire de l'eau chaude, oui, mais avec un petit peu d'eau froide, d'accord. On n'a pas envie de s'ébouillanter non plus, mais en même temps, c'est vrai que là, en l'occurrence, il passe, je dirais que votre autre, là, il passe un petit peu du chaud au froid et vous ne savez pas trop sur quel pied danser, du coup, avec lui, avec elle. Et vous vous demandez, vous vous posez la question, mais pourquoi? Voilà, pourquoi? Dans quelle direction est-ce que ça va? Je vois des gens qui demandent des réponses également à l'univers, hein, qui se demandent, qui font des prières à l'univers pour répondre à cette question-là parce que pour l'instant, ils ne voient pas bien l'intérêt ou les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Vous vous demandez d'ailleurs s'il peut y avoir réellement une amélioration parce que là, en l'occurrence, c'est quand même, il y a un côté très épuisant quand même là-dedans. On est en train de nous montrer quelqu'un qui marche à l'aveugle, on nous montre une image qui est très très forte, on nous montre un labyrinthe. C'est un labyrinthe, on est plutôt la nuit, c'est éclairé par des lanternes, des machins, des lampadaires, ce genre de choses. Mais de toute manière, la personne qui s'y trouve, elle a les yeux bandés, c'est ce qu'on est en train de montrer. Et elle se sent un petit peu comme ça à l'aveuglette, à pas trop savoir où elle se trouve, quelle direction prendre et comment se sortir de cette situation qui est très déroutante. Et où on ne sait pas trop où est la sortie et qu'est-ce qu'on va trouver à la sortie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va trouver à la sortie? Est-ce que ça va être le prince charmant qui vous attend à la sortie? Alors moi je vois quelqu'un qui vous attend à la sortie de ce labyrinthe, hein, par contre. Alors moi c'est marrant parce que j'ai une vision aérienne.
Je suis au-dessus du labyrinthe, donc je vois le chemin pour s'en sortir. Je vois quelqu'un qui va passer par pas mal de détours, qui va devoir se fier un peu plus à son intuition, justement aux guides qui vont vous parler, qui vont vous aiguiller. Il y a des animaux dans ce labyrinthe. Je vois des oiseaux qui survolent un peu tout ça aussi, qui sont comme moi. Je suis avec les oiseaux là. Et qui peuvent vous aider à vous orienter. Donc il y a vraiment des... alors ça c'est symbolique bien sûr, il va y avoir des signes de l'univers. Et en l'occurrence, vous ne pouvez même pas chercher après parce que vous avez les yeux bandés, donc on vous conseille de recevoir plutôt que de chercher. Là, dans cette situation, c'est vraiment accueillir, recevez plutôt que d'aller chercher. Les guides tiennent à dire qu'ils ont entendu vos questions et qu'ils vont donc y répondre. Parce qu'à partir du moment où on fait une demande à l'univers, on a une réponse. Ils vont vous y répondre. Il va falloir accueillir et il y a vraiment ce côté très symbolique de ne pas regarder avec des yeux terrestres, avec la vision telle qu'on l'entend. Il y a vraiment cette notion de plutôt d'ouvrir son troisième œil, de marcher à l'intuition. Et je vois, alors c'est un peu laborieux, c'est un petit peu compliqué, ça peut être un peu long, il peut y avoir du découragement dans ce labyrinthe d'ailleurs, parce qu'à force de se prendre des impasses, c'est un petit peu, c'est un petit peu déroutant. Mais néanmoins, moi ce que je vois à la sortie de ce labyrinthe, c'est déjà le soleil, donc il y a une nouvelle journée, il y a un nouveau cycle qui commence. Parce que là, on est en plein milieu de la nuit. Dans le labyrinthe, on est en plein milieu de la nuit, on est dans le noir, on est dans l'obscurité, hein. Ça c'est sûr. Il y a quelques petites lumières quand même, mais de toute façon, on ne les voit pas parce qu'on a les yeux bandés, enfin cette personne a les yeux bandés, mais à la sortie, je vois qu'elle est attendue par quelqu'un, cette personne, et on est dans le soleil, on est dans quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, mais pas de brûlant non plus, d'aimant, ça c'est sûr. Et ensuite, il n'y a plus du tout, il y a plus de labyrinthe, c'est un chemin qui est un petit peu tout tracé, quoi. C'est un chemin tout tracé. Donc on peut être dans on est vraiment là, en l'occurrence aujourd'hui, dans une situation qui est très déstabilisante. On perd ses repères, hein. Là, en l'occurrence, là, ces personnes-là qui peuvent se retrouver là dans cette situation, on perd ses repères. Bon, ok, bon, on va voir. On va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais en tout cas, bon, moi, je suis plutôt confiante parce que, en l'occurrence, il y a bel et bien une sortie à ce labyrinthe. Et en plus, c'est quelque chose de lumineux. Mais il y a vraiment cette notion de faire différemment. Et on est vraiment plutôt dans recevoir, accueillir, plutôt que de chercher. Les réponses viendront en temps voulu, hein. C'est vraiment ça. Bon, ok. Allez, on va prendre le steampunk, on va voir un petit peu. Je vais peut-être un peu baisser ma caméra. Alors, je vais essayer de vous montrer la carte du jour. Je vais la poser là, mais après je fais attention, j'ai les bougies là aujourd'hui, donc je fais un petit peu attention quand même. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans cette situation, quelle va être l'évolution? Je vais faire un tirage à 9 cartes. Ah ouais, il y a vraiment une notion de... On cherche, hein. On cherche, on construit, on cherche la solution, mais on cherche une solution qui est plutôt matérielle d'ailleurs. Il y a une notion de faire des plans, et on est en train de me montrer un peu la construction d'une maison, c'est-à-dire qu'il y a le plan de l'architecte et au moment où on passe à l'action, il y a toujours des imprévus, c'est un petit peu ça quoi. Il y a vraiment cette notion de... Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des imprévus. Où il manque tel ou tel élément, où on n'avait pas pris en considération l'état général du terrain, enfin voilà, on est en train de me montrer un petit peu ça.
Et là, en l'occurrence, ouais, d'accord. Ok, je comprends mieux. Les guides sont en train de me dire, c'est assez amusant ça. Les guides sont en train de me dire, en fait, là, leur autre, sur le papier, ils cochent toutes les cases. Voilà, c'est un petit peu, vous pouvez cocher toutes les cases sur le papier, mais dans la pratique, c'est un petit peu ça. Finalement, il y a des imprévus, comme dans la construction d'une maison, il y a des imprévus auxquels vous ne vous attendiez pas. Déjà ce caractère un petit peu ouais, presque bipolaire quoi, un petit peu ça, ce tempérament un petit peu bipolaire, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup je t'inonde de messages, alors bien sûr c'est poussé à l'extrême, ils sont en train de me montrer des images symboliques qui sont très fortes pour que je comprenne bien ce qu'ils veulent faire passer comme message et ce qu'ils veulent vous faire passer comme message, mais je vois quelqu'un qui, dans la journée, peut vous envoyer 10 textos très tendres, très prometteurs, très voilà, et le lendemain, plus rien. Et on peut être comme ça pendant 2-3 jours à pas avoir de nouvelles. Et c'est très déstabilisant, c'est-à-dire que quand il est dans de bonnes énergies, dans des énergies d'attraction et de démonstration d'affection vis-à-vis de vous, mais toutes les cases, toutes les cases sont cochées, ça colle sur le papier, voilà, et tout qui colle sur le papier, tout va bien. Mais dans la pratique, ensuite, eh bien, on est face aux aléas du réel tempérament. Il y a vraiment aux aléas du tempérament de l'autre, mais on fait face entre eux, on se retrouve à ce qu'on a pu ressentir de l'autre, à ce qu'il nous a exprimé sur lui, sur elle. Je suis comme ci, je suis comme ça, enfin voilà. Ce sont des gens peut-être qui pensent être comme ci, comme ça, donc ils vont le prôner, mais dans les faits et dans les réalités, bah, en fait, ils sont pas tout à fait comme ça, quoi. Ils sont pas tout à fait comme ça, et du coup, on se prend un petit peu la réalité entre le plan et la réalité. Et ben, il y a le monde matériel, il y a le concret, quoi. Il y a les véritables actions de cette personne. En fait, le tableau que votre autre a dépeint de lui ou d'elle, c'est son idéal. C'est j'aimerais être comme ceci, comme cela. Alors, ça peut être prôner des qualités, des qualités humaines, ce genre de choses. Il y a une manifestation de ce qu'il voudrait être, mais qu'il n'arrive pas forcément à mettre réellement en pratique. Mais ils y travaillent, ils y travaillent. C'est pour ça que c'est déstabilisant parce qu'ils y travaillent. Et en même temps, ça peut être particulièrement déroutant pour l'autre en face, qui se demande si ça vaut le coup, et quand est-ce que ça va réellement se stabiliser et coller réellement au plan qui a été donné, qui a été fait, et à toutes ces cases qui ont été cochées sur le papier. C'est assez, ouais, ouais, c'est assez marrant, c'est assez marrant. Bon, ok, allez, on va voir. On va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais il y a une notion de travail. Il y a quand même, c'est peut-être pour ça que c'est déroutant, parce que en réalité, votre autre, il a vraiment envie de coller à cette image qu'il vous a donnée. Et donc, il y a une notion de travail intérieur, de transformation intérieure. Et ensuite, on passe dans la matière. Donc, il y a un côté un petit peu maladroit. Pour réellement arriver au résultat escompté, ouais, il peut y avoir un petit peu des erreurs de parcours, d'où le labyrinthe. Ouais, je comprends mieux maintenant. Ok, d'accord. Alors, montrez-moi l'évolution de cette situation-là. Il est déroutant cet autre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va évoluer? Hop, non, j'ai pas de message annexe, c'est parfait. Allez, on va passer à la coupe. Bon, le monde et le pendu. Le monde et le pendu, déjà, il y a vraiment cette notion de regarder sous un angle différent. Il y a vraiment, je dirais que pour arriver à cet accomplissement total, et c'est l'objectif de ces gens-là, ils visent le bonheur, ils visent leur propre perfection. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Il va falloir regarder un petit peu le problème sous un angle différent. C'est-à-dire, il y a un petit peu cette notion
de votre autre, en tout cas, je suis comme si, je suis comme si, je suis comme ça. Ok. Après, il faut le mettre en pratique. Et en l'occurrence, avoir cette vision différente, les guides sont en train de me montrer une image où votre autre, ce qu'il doit faire pour arriver à sa perfection à lui ou à elle, c'est de regarder dans un miroir, de prendre du recul, de regarder ce qu'il dit et ce qu'il fait réellement. Et ça, c'est un travail sur quoi? Avec le miroir, qui est un symbole qui est très très fort, mais c'est l'ego. C'est l'ego, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de me remettre en question, de regarder, de m'écouter quand je parle, d'écouter ce que je dis, et qu'est-ce que je fais réellement dans la pratique. Et la solution, c'est ça. Pour atteindre cette perfection qu'ils visent, ou cette personnalité qui dépeint d'eux-mêmes, il faut passer par l'étape miroir. C'est vraiment ça. Passer par l'étape miroir. Et c'est comme ça qu'on progresse. On est en train de me montrer un cours de danse, c'est assez amusant. Les danseurs, et les guides sont en train de m'expliquer, voilà, les danseurs, pour pouvoir perfectionner leur art, dans tel ou tel, voilà, ils apprennent des mouvements, des postures, donc là on est en train de me montrer du classique, du machin, enfin voilà, il y a différentes danses, mais pour que ce soit parfait, on peut penser avoir la position parfaite, le bon mouvement, mais on se rend compte réellement de la perfection, si c'est réellement tel qu'on se l'imagine, que l'exécution est telle qu'on se l'imagine, en regardant dans le miroir. Et bien souvent, c'est en regardant dans le miroir que les danseurs s'aperçoivent, ah bah là, les épaules, elles étaient trop en arrière, trop en avant, pas assez redressées, j'étais pas assez droit, pas assez droite. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Donc il y a une rectification de posture, et là, c'est vraiment l'étape que votre autre doit passer pour pouvoir arriver à réellement cocher toutes les cases, aussi bien donc toutes vos cases à vous, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de... Il est parfait sur le papier, c'est ce que l'on cette personne, enfin j'entends une femme qui dit il est parfait sur le papier, mais dans la réalité, ben, il y a vraiment il y a des vices de forme, quoi. C'est un petit peu ça, il y a des défauts de fabrication en fait. Mais l'objectif, c'est vraiment de coller entre ce qu'il y a sur le papier et la réalité. Ouais, c'est hyper intéressant, hein, c'est hyper intéressant. Ok, bon, on va voir un petit peu. Alors les gars, montrez-moi un petit peu comment va évoluer cet autre. Parce que là, en attendant, j'ai des gens qui ont regardé cette vidéo et qui sont dans une situation où eux sont déroutés par leur autre, qui leur souffle le chaud et le froid. Alors, quelle va être là l'évolution de cette situation de cet autre qui cherche à se perfectionner? Alors au centre on a l'ASDP, là en l'occurrence il peut y avoir vraiment une forme de bonne idée, une idée de génie. Il y a une forme d'innovation. Donc votre autre en l'occurrence, ça aussi ça peut être déroutant d'ailleurs, mais il va avoir envie d'innover. Il va avoir envie de tester d'autres solutions. En tout cas, il y a vraiment une forme d'inspiration également. Et il y a l'univers qui est derrière, parce que sa démarche dans l'absolu, elle est bonne. Il cherche à se perfectionner. Donc, du coup, la démarche est très très bonne et l'univers va l'aider. Donc il y a une forme d'inspiration, il y a une forme d'avoir l'idée de génie, mais il y a une forme d'appréhender les choses différemment. Ça va y aller par étapes. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est que ça peut y aller par étapes avant d'arriver, je dirais, à cette épreuve du miroir. À cette fameuse épreuve du miroir, et pour qu'il ait réellement le courage, en tout cas cette personne, je vais parler de personne, que cette personne arrive à l'épreuve du miroir, c'est-à-dire être capable de regarder avec honnêteté ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Mais il y a quelque chose d'innovant. Il y a quelque chose d'innovant. Bon, c'est bien. Déjà, c'est pas mal bien. Bon. Il cherche le triomphe, hein. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est pour arriver vraiment au triomphe, mais je dirais que
la situation peut également s'inverser, c'est-à-dire que vous pouvez être concerné par ça, c'est-à-dire d'avoir l'idée de génie pour arriver au triomphe de ce couple. C'est vraiment ça. Et d'arrêter de passer par ces phases où vous retrouvez dans ce fameux labyrinthe, où votre autre vous souffle le chaud, le froid, et vous avez envie d'avoir l'idée pour pouvoir vous en sortir avec les honneurs, et que votre autre vous mette à l'honneur. C'est-à-dire que, et qu'il arrête de passer par ces phases ouais, de chaleur et de fraîcheur, quoi. C'est-à-dire chaud, froid, chaud, froid. Mais qui vous mettent à l'honneur. Il y a vraiment cette notion de... Alors votre autre, lui, l'étape qu'il a à franchir, c'est... Il a vraiment envie d'être... par contre, il a envie d'être adulé, il a envie d'être triomphant, il a envie... il y a un côté... ouais, il y a un côté égo, ça c'est sûr. Narcissique, dans le sens où il a envie de... Cet autre, il a envie d'être adulé quand même. Il a envie... il a vraiment envie que l'image qui vous a dépeint de lui, c'est-à-dire c'est bon, je coche toutes les cases de tous tes critères, que ça lui soit réellement reconnu dans la matière. C'est vraiment ça. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. Bon. Waouh. Ouais, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Il se prend même d'ailleurs, il peut se prendre d'ailleurs un peu vos foudres. Donc il y a un côté déstabilisant. Moi, je ressens qu'au début, vous avez pu le laisser un peu passer, que vous vous posiez la question, vous avez pu vous dire au tout départ, quand il vous a soufflé un peu le chaud et le froid, ça a été bon. Quand il était en mode froid, en mode distant, en mode bon bah là aujourd'hui je t'envoie pas de texto, ça a pu être bon, il est peut-être occupé, il a peut-être une journée un petit peu harassante, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il peut se montrer un petit peu plus froid, il est préoccupé par autre chose. Mais en l'occurrence, comme c'est devenu un petit peu une habitude, là il commence à se prendre des reproches. Il se commence à se prendre des reproches, et je dirais que l'idée de génie que vous avez, c'est de lui mettre le miroir. Et il y a vraiment cette notion où vous avez envie de lui mettre réellement le miroir. Tu m'as dit ça, tu as fait ça. Et ça colle pas avec ce que tu m'as dit. Il y a vraiment cette notion-là. Et il commence, et c'est très déstabilisant pour cette personne qui, elle, a réellement envie d'être adulée. Elle a envie qu'on la porte un petit peu en triomphe. Et il s'aperçoit que l'image l'image qu'il avait de lui-même, d'elle-même, en réalité, il n'y avait que lui-même, elle-même qui avait cette image. Les autres n'ont pas du tout cette image-là de cette personne. Parce que, entre ce qui a été dit et ce qui a été fait, ben, il y a un fossé, quoi. Il y a un fossé. Mais c'est bien, parce que là, c'est l'épreuve de l'ego. C'est un petit peu l'épreuve de l'ego, là. Ouais. On a le chevalier de bâton, là, en l'occurrence, il y a un côté très fougue, très passionnel, très voilà, mais il y a un côté où ça les atteint vraiment. Les bâtons, c'est la passion, et en l'occurrence, ça les atteint réellement. Mais au même titre que ça vous a atteint vous quand il était dans sa période de chaud-froid. Hein. Donc il y a un côté où sachez une chose, c'est que là maintenant, vous ne serez plus la seule à être déstabilisé par cette situation. C'est-à-dire que l'autre va être réellement ébranlé. Mais il y a une question d'image, hein, il y a une question d'ego, il y a une question d'image de ce qu'on croit être et de ce qu'on renvoie réellement. C'est vraiment ça, on est vraiment là-dedans. Hein. Ouais. Alors, qui va déstabiliser cet autre? Et quelque part, vous avez un sérieux pouvoir parce que je peux vous garantir que cet autre n'a jamais été déstabilisé. Il n'y a eu aucune femme ou aucun homme qui a réussi à ce point à déstabiliser et à leur renvoyer réellement ce miroir. Et en l'occurrence, si les événements ne se sont pas encore produits, c'est ce que vous allez faire. Vous allez réellement déstabiliser l'autre et le remettre réellement en question. Mais c'est bien parce que on l'a vu, la démarche, elle est pure, quoi. La démarche, c'est réellement de passer à l'action, d'y aller concrètement pour se perfectionner, donc pour s'améliorer, se perfectionner, s'améliorer. Donc vous le déstabilisez autant qu'il vous déstabilise. Hein. Là encore, il y a un effet miroir. Hein. Il y a un effet miroir. Il va y avoir un côté un peu ras-le-bol. Hein. Je pense que, comme lundi, encore une fois, on a ces énergies où vous allez encaisser,
cette attitude de chaud-froid, de distance-présence, de rapprochement et de distance, de faites ce que je dis parce que je fais. Il y a ça aussi. Vous allez encaisser pendant un moment, mais il arrivera un moment où ça va être un petit peu comme les énergies, elles peuvent être similaires dans bien des domaines. Lundi, on était plutôt dans des secrets à révéler et à assumer réellement l'amour qu'on pouvait porter pour quelqu'un, que l'entourage soit d'accord ou non. Et là, en l'occurrence, on est plutôt dans des je supporte ton caractère, je supporte qui tu es, je supporte tes actions jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où je vais exploser. Et je vais te mettre le miroir en face. Je vais te mettre le miroir en face. Et mine de rien, et quand bien même votre autre peut avoir une réaction où ouais, c'est bien, je m'en fous, en fait, il s'en fout pas du tout. Et ça va réellement et profondément le déstabiliser parce que ce que cet autre veut absolument, et là on est dans l'ego, c'est être porté en triomphe, c'est être adulé. Et ce qui est important pour lui, c'est que les autres aient la même image qu'il a de lui-même. Ouais, c'est ça. Que les autres aient la même image qu'il a de lui-même. La même image de lui qu'il a lui-même de lui-même. Alors messieurs, vous pouvez inverser, hein, d'accord? Ouais. Ça va demander véritablement une grande transformation. Il peut y avoir d'ailleurs, il peut y avoir un véritable ras-le-bol et vous pouvez passer par l'étape. On parle de séparation temporaire. Hein. On n'est pas en train de me parler de séparation définitive, mais de séparation temporaire. Ce sera nécessaire, en fait, pour cette transformation ou pour que l'autre se remette en question. Mais ce que je ressens, c'est que là, en l'occurrence, c'est la féminine qui est décisionnaire. Vous êtes décisionnaire. Parce qu'il y aura un ras-le-bol, quoi. Il y aura vraiment un ras-le-bol de fait ce que je dis, parce que je fais, ça va aller. Ouais, il va y avoir un ras-le-bol par rapport à ça. Ouais. Parce que ça va être quand même cette séparation temporaire, elle sera nécessaire, mais pour aller. Alors je vois des retrouvailles hein, quand même. Il y a quand même une notion de retrouvailles après une véritable remise en question et transformation de la part de votre autre, pour aller vers une nouvelle union, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on fait table rase du passé et parce que l'un et l'autre s'est transformé, alors déjà, je ressens que de la part de celui qui a été décisionnaire de cette séparation temporaire, il y a un côté, je me priorise. Et c'est bien la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire que cette personne va savoir enfin dire stop, et cette personne va savoir enfin dire non, et cette personne va savoir mettre le miroir face à son autre. Et du côté de votre autre, celui qui va subir un petit peu ça, il va y avoir une véritable remise en question et le miroir va se briser. Et il y a vraiment cette notion de je m'admirais dans le miroir, mais là le miroir se brise. Parce que finalement c'était une illusion. Je ne suis pas ce que je dis être. Donc qui je suis? Et là on retrouve ce labyrinthe, qui je suis exactement. J'ai besoin de me chercher, j'ai besoin de me trouver, j'ai besoin d'accepter qui je suis réellement également. Pour cheminer et pour pouvoir dépeindre réellement l'image de moi, mais pour que ça colle avec la vision que les autres vont avoir de moi. Et pour ça, il va falloir être honnête avec soi-même. Et c'est plutôt votre autre après. Alors c'est marrant parce que là, les places sont en train de s'inverser. Au tout départ, je vous voyais, vous, dans ce labyrinthe, être complètement dérouté et déstabilisé par cet autre qui souffle le chaud et le froid, ou qui nous fait du fait ce que je dis parce que je fais. Et là maintenant la situation s'inverse, c'est vous qui êtes à la sortie du labyrinthe. Parce qu'il y a un effet soulagement, il y a un effet, je vais te dire aussi, je vais t'exprimer aussi ce que j'ai sur le cœur. Et qui tu es réellement, je vais te montrer le miroir. Et c'est votre autre qui se retrouve ensuite dans le labyrinthe. Et dans le labyrinthe de qui suis-je exactement.
et quelle est l'image qu'on a réellement de moi. Et c'est très perturbant, c'est très très perturbant. Mais ça va aller vraiment, du coup, une fois que tout le monde sera sorti de ce labyrinthe, vers des retrouvailles, et on s'en va vers une nouvelle union, une nouvelle relation, mais sur des bases qui sont beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus sincères et beaucoup plus transparentes. C'est chouette. Eh ben voilà. Ça s'en va vers l'amour. Mais le véritable amour. Hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, cette personne, une fois qu'elle va être sortie du labyrinthe, qu'elle se sera remise en question, il y a une profonde métamorphose. Et il va venir aller déclarer sa flamme réellement. Il y a vraiment une notion de je vais déclarer mon amour. Je vais déclarer mon amour parce que tu m'as profondément déstabilisé, mais tu m'as profondément également, tu as été à l'initiative de ma profonde transformation. Il y a un côté très flamme jumelle là-dedans. Je vais pas vous mentir, il y a un côté un peu vraiment chaser-runner qui est très prononcé là-dedans. Les flammes jumelles peuvent se reconnaître dans ce genre de parcours, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en l'occurrence, mais pas seulement. Hein. Les guides tiennent à me dire, bien sûr, les flammes jumelles peuvent être concernées par ce tirage, mais pas seulement. D'accord, c'est d'une manière générale. Mais il y a vraiment, de par cette transformation, de par cette renaissance, on s'en va ensuite aller dire à l'autre, je m'attendais pas à ça. Tu m'as, tu m'as tué sur place, hein, c'est un petit peu ça. Tu m'as fait complètement descendre de mon piédestal. Je comprends, je me suis remis en question, j'ai agi en fonction et quelque part là maintenant, j'ai la véritable image de moi-même. Je ne te mens plus, je ne mets plus de masque. Je suis réellement moi. Tu m'as obligé à me découvrir et je viens t'exprimer mon amour parce que tu m'as profondément déstabilisé. Mais la raison pour laquelle tu m'as profondément déstabilisé, c'est parce que mon cœur était amoureux de toi. Voilà, parce que mon cœur est amoureux. Parce que je suis amoureux, amoureuse de toi. Oh, c'est chouette! Ah non, c'est super. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon, j'ai choisi un sacré thème encore. Hein. C'est ouais, c'est pas mal finalement les semaines à thème. Tant que je serai inspirée, je ferai comme ça. Chers amis, comme d'habitude, là je vous le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Donc si vous voulez un vrai point sur votre situation, vous êtes reconnu dans cette vidéo, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Pour cela, personnellement, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez justement prendre contact avec moi pour une guidance privée. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, je ne l'avais pas dit lundi, mais quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne. J'ai créé quelques oracles que je vous invite à aller découvrir. Et la boutique s'appelle les oracles de l'anneau. Voilà, voilà, voilà. Chers amis, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Les énergies, elles sont très perturbantes, mais c'est pour vraiment une purification. Ça se ressent, c'est pour une réelle métamorphose, transformation. Ça se fait pas sans mal, ça c'est sûr, mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup, c'est ce que je ressens. On est vraiment dans des parcours un petit peu chaotiques, mais pour aller vers le véritable amour et une très très belle relation, et très honnête, très pure, très sincère. Donc franchement, ça vaut le coup. Je vous embrasse très très fort. Je l'ai dit jeudi, mais c'est pas grave, vaut mieux deux fois qu'une. Et puis pour ma part, je vous donne maintenant rendez-vous vendredi, où on va continuer vraiment cette idée de évolution de relation. Que va-t-il se passer exactement? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'objectif là. Allez, je vous embrasse très très fort. Ciao à tous. Ciao.